Le parcours 2011, c'est une première semaine véritablement dense, avec des arrivées qui sont faites pour un peu tous les types de coureurs. Bien sûr, des arrivées classiques pour les sprinters, c'est le cas à Redon, c'est le cas à Châteauroux. Des arrivées pour les punchers, le premier jour en Vendée, au Mont des Alouettes, aux Herbiers. Et puis des arrivées pour des coureurs qui sont de bons grimpeurs, peut-être des favoris du classement général, comme celle qui est pour moi emblématique à Berne de Bretagne. C'est aussi une semaine où on rêve, où je rêverais que le vent nous rendre une course haletante, vive, dense, et c'est sans doute le cas, c'est possible en tout cas, et j'espère probable, sur l'étape de Bretagne vers le Cap Fréhel. Deuxième semaine, c'est une montée en puissance, avec une belle traversée du Massif central, du Cantal en particulier, et puis les Pyrénées, 2 arrivées en altitude emblématiques à Luzardiden et au plateau de Beille. Et une dernière semaine centrée sur le centenaire du Galibier, col de légende qui a été franchi pour la première fois il y a 100 ans. Et pour la première fois en 2011, les coureurs du Tour de France arriveront au sommet de ce col. Dans la foulée, l'Alpe d'Huez, mythique, c'est 21 virages. Puis l'unique contre-la-montre individuelle à Grenoble. Et dès le lendemain, nous serons à Paris. Ça veut dire une dernière semaine extrêmement dense dans les Alpes, pour aller jusqu'au bout du suspense, parce qu'évidemment, nous souhaitons qu'un scénario à suspense puisse accompagner le Tour de France.